Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, nous allons évoquer les réjouissances, donc bien sûr comment se réjouir pendant la fête, bien sûr de Ramadan, et probablement aussi voir comment on peut, bien sûr préserver les acquis, donc ce que nous avons eu comme acquis durant ce mois-là. Par rapport aux réjouissances politiques en islam, les fêtes sont des moments de gratitude, sont des moments de remerciement, sont des moments où on réitère vraiment nos remerciements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces immenses. Donc, ainsi, les fêtes doivent bien sûr s'inscrire dans la logique de respect, bien sûr, des préceptes islamiques. Donc, on doit se réjouir, on doit manifester notre joie, mais on doit rester vraiment dans les limites, bien sûr, de la religion. En termes d'habillement, on doit respecter les limites de la religion. En termes de boissons, on doit respecter les limites de la religion. En termes également de nourriture, nous allons faire l'effort de respecter les limites de la religion. En termes de réjouissance simple, donc nous devons également rester dans les limites de la religion. C'est comme ça que le professeur nous a enseigné à ses sahabas. Nous aussi, si nous voulons vraiment avoir cette grâce d'Allah, nous devons emboîter les pas pour ne pas transformer nos fêtes vraiment à la réjouissance qui nous amène dans l'illicite. Donc ce qui était, comme on l'a dit, chaque fois on le répète, ce qui est illicite demeure toujours illicite lors des réjouissances, lors des fêtes. Donc c'est pas parce que c'est une fête qu'il faut en des choses licites, alors qu'elles étaient donc préalables illicites. Donc faisons l'effort de rester vraiment dans cette dynamique. Et là, on va préserver notre jeûne et pouvoir effectivement bénéficier des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la gratitude, il ne doit pas avoir de désobéissance. Nous devons rester vraiment focus vraiment sur les objectifs du Ramadan. Et comme on l'a dit au départ, le Ramadan vient en fait cultiver en nous cette crainte d'Allah. Si le jour même de la fête, donc on fait fi donc des règles de la religion, c'est vraiment incompréhensible. Donc Allah nous aide vraiment à rester fidèles aux prescriptions islamiques en rapport bien sûr avec ces réjouissances. Et le deuxième élément, il faut dire que c'est dans la dynamique de préserver donc, les acquis de ce mois, le Rasul a recommandé donc de faire 6 jours donc, de jeûne dans le mois de Shawwal. Il dit que celui qui jeûne le mois de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné les 6 jours dans le mois de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Et quand on dit 6 jours, c'est à chacun de s'organiser pour voir dans quelle mesure effectivement il pourra donc évacuer ces 6 jours-là. Ce n'est pas forcément que ces jeûnes-là soient alignés, mais on peut essayer de voir en fonction de cette activité, de son programme, pour voir effectivement dans le mois de Shawwal, qui est le mois qui suit immédiatement le mois de Ramadan, pouvoir faire ces 6 jours, qui te met encore vraiment notre attachement à la recommandation divine. Et également, ça pourrait être un signe aussi pour nous que notre jeûne a été accepté par Allah. Lorsqu'on fait une bonne action et qu'après cette bonne action, on a encore la force de faire, donc rester donc sur la voie, de faire d'autres bonnes actions, ça montre que l'action que nous avons accomplie est acceptée par Allah. Donc, faisons l'effort donc de pouvoir effectivement jeûner aussi ces 6 jours, car c'est une recommandation du Prophète Salom qui a lui-même jeûné, il a recommandé également de jeûner. Donc Allah nous facilite cette pratique, qui nous aide vraiment à rester dans les limites prescrites par la religion et qu'il nous éloigne de Satan. Et comme on l'a dit, Satan sera encore libéré et c'est sûr qu'il va encore faire des dégâts. Faisons attention à ces pièges, parce que Satan, comme on le sait, il va conduire forcément, son objectif c'est de conduire forcément donc les croyants vers la perte. Donc nous éloigne de Satan, qui nous protège contre ces situations, qui nous aide à rester fidèles aux prescriptions islamiques. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.